Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, Basiba ke musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est société. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne calme. Na lomo na kekuna, Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment coquette? Ah ouais, ni au Yumikaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Ça ne me dit absolument rien. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a une équipe au moins qui est en place depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi. Mieux vaut avoir un gouvernement en place que fonctionner sans gouvernement. Et il faut souhaiter bonne chance à cette nouvelle équipe. Bon, ma personne à moi n'est pas importante. Ce qui est important, c'est que la RDC ait un gouvernement. Nous avons 92 700 000 personnes. Tout le monde ne peut pas faire partie du gouvernement. Il faut sélectionner les meilleurs. Et je devine qu'on a sélectionné les meilleurs que la RDC a. Je ne suis pas au courant de cette guerre-là. Et si c'est une guerre, une cuisine interne, ça ne les concerne que eux. Qu'est-ce que nous autres peuples congolais, nous avons à voir avec ça? Donc je ne peux pas parler des choses que je ne connais pas, que je ne maîtrise. Mon point de vue, c'est que j'ai constaté qu'il y a un Premier ministre et qu'il y a un gouvernement et qui ont tous, ils ont été investis par l'Assemblée nationale malgré le boycott de députés nationaux venant de l'opposition. Ça a fait un climat malsain au début donc d'un gouvernement, de ne pas rassembler tout le monde. Mais bon, écoutez, c'est ça l'ambiance dans laquelle nous sommes aujourd'hui. J'aurais sincèrement souhaité que ce gouvernement-là soit inclusif pour réaliser la véritable cohésion nationale. J'avais proposé qu'on puisse inclure non pas simplement les vainqueurs, mais également les vaincus. Et aussi, j'avais souhaité qu'il y ait participation de la société civile. Mais bon, je crois que nous sommes au Congo et les gens ont tendance à prendre un petit gâteau et considèrent qu'il faut se le partager tout seul en excluant le reste de la République. Ce que nous attendons maintenant, c'est une performance tout azimut donc de ce gouvernement-là pour répondre aux défis de développement du pays. Et il faut simplement que tous les Congolais leur souhaitent bonne chance. Je ne connais pas les détails de ce qui s'est passé, mais j'ai lu aussi dans la presse comme tout le monde, je vois que les réseaux sociaux sont enflammés. Je pense que la population congolaise a droit de chercher à connaître qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je ne connais pas qu'est-ce qui s'est passé parce que je ne fais pas partie de ce groupe-là. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que si on veut changer ce pays et qu'on puisse le développer au profit de tous, il va falloir qu'on puisse combattre avec la dernière énergie ce que j'appelle des antivaleurs. Et parmi les antivaleurs qui ont cloué ce Congo au sol, il y a la mauvaise gouvernance, il y a la corruption, il y a les détournements des fonds publics, il y a la prédation des ressources naturelles, il y a l'immoralité au niveau des dirigeants du pays. Je souhaite simplement qu'on ne trouve pas ces antivaleurs dans l'architecture gouvernementale aujourd'hui, parce que si cela se confirme après enquête ou après audition par les organes judiciaires compétents, ce serait très grave. Pourquoi? Parce que moi, dans la force du changement que je préside, je prône la bonne gouvernance, la lutte acharnée contre la corruption, tolérance zéro à l'égard du détournement des fonds publics. Si je suis président de la République et quelqu'un ose pouvoir mettre la main sur les biens publics, eh bien, cette personne-là va servir d'exemple. Et je souhaiterais que le président de la République utilise aussi tous les moyens possibles pour faire la lumière sur cette question, parce que la population congolaise a trop souffert, et a souffert donc de ce genre de comportement. Si on n'a pas changé véritablement et qu'on parle de changement simplement verbalement, je crois que la population congolaise va sanctionner sévèrement les auteurs donc de ce genre d'attitude. Moi, je considère que le peuple congolais n'est pas naïf.
On juge chacun de nous chaque jour par le comportement que nous avons. Si quelqu'un parle du changement, mais son comportement ne reflète pas le changement par rapport à ces antivaleurs que nous connaissons et qui ont miné le Congo et qui l'ont cloué au sol, cette personne ne sera pas crédible. Moi, j'ai toujours prôné le changement radical. Et j'ai toujours dit qu'il faut avoir de nouvelles personnes qui symbolisent ce changement positif attendu par notre peuple. Et j'ai toujours prôné qu'il faut qu'on ait des méthodes différentes. Méthodes différentes, ça veut dire tolérance zéro à l'égard de la corruption. Tolérance zéro à l'égard de la prédation des ressources naturelles. Tolérance zéro à l'égard des détournements des fonds publics. Donc quand il y a un simple soupçon, personnellement, si je suis chef de l'État, et je mets cette personne qui est mise en cause immédiatement en retrait, le temps de faire des enquêtes et que cette personne n'interfère pas avec le processus de justice jusqu'à ce qu'il y ait conclusion. Et si la personne est nettoyée, c'est-à-dire qu'on a trouvé qu'elle était innocente, elle reprend le travail. Et si on trouve que la personne a été impliquée d'une façon ou d'une autre dans ces actes de mauvaise gouvernance et de corruption ou de détournement des fonds publics, il va servir donc d'exemple, car les prisons, les portes des prisons telles que Makala et autres, sont grandement ouvertes pour ce genre d'individus-là. Donc, je voudrais encore une fois de plus faire appel au chef de l'État pour qu'il puisse prêcher par l'exemple en insistant que ses proches collaborateurs aient un comportement exemplaire et que quand il y a un petit soupçon, qu'on puisse utiliser les mécanismes existants, notamment la justice, pour arriver à faire la lumière. Non, je ne peux pas faire un jugement global pour toutes les personnes qui entourent le chef de l'État, parce que chacun de nous est un personnage individuel et chacun de nous a son propre comportement et ses propres valeurs. Donc, tout ce que moi je souhaite, c'est que quand il y a une équipe de plusieurs personnes, il faut qu'on regarde dans cette équipe-là s'il n'y a pas de mauvaises brebis qui peuvent entacher la réputation de toute une institution comme la présidence de la République. Et qu'il faut juger ces gens-là, si on a des faits, il faut pouvoir les soumettre devant la justice pour que la justice donc puisse s'occuper d'elles. Oui, je suis profondément attristé par le comportement des Sud-Africains à l'égard, non pas simplement des étrangers, mais à l'égard particulièrement des Africains noirs venant d'autres pays africains. Je suis profondément attristé parce que l'Afrique du Sud, c'est l'un des pays qui avait beaucoup souffert de la discrimination contre les Noirs. Et quand il souffrait de la discrimination contre les Noirs, nous tous, Africains d'autres pays, tels que la République démocratique du Congo, la Zambie, la Tanzanie, tout le continent, on s'était mobilisés comme un seul homme pour crier haut et fort que l'apartheid devait être enterré. Et nous avons même notre président de la République à l'époque, le maréchal Mobutu Sese Seko, en 1973, qui avait prononcé un discours historique devant l'Assemblée générale des Nations unies pour dénoncer le traitement réservé aux Noirs d'Afrique du Sud et dans d'autres colonies portugaises. Et on avait mobilisé le monde entier pour demander le changement radical afin que les Noirs puissent retrouver donc la liberté. Chose faite aujourd'hui, l'Afrique du Sud que nous avons est le fruit non pas simplement des Sud-Africains seuls, mais aussi le fruit des autres Africains donc, du continent qui s'étaient mobilisés dans cette bataille-là. Alors quand je vois les atrocités qui sont organisées aujourd'hui contre les Noirs, des gens qui sont jetés du 25e étage, donc des bâtiments qui tombent par terre avec des bras cassés, des jambes cassées, des machettes qui sont utilisées pour tuer des gens physiquement comme ça, des personnes qui sont brûlées vives. Je pense que c'est tout à fait inacceptable. C'est tout à fait inacceptable. Les Africains d'Afrique du Sud doivent respecter les principes donc, de solidarité africaine. Ils doivent respecter donc, les droits humains et ils doivent se comporter comme des êtres humains sensés. Alors, moi, je voudrais demander que notre pays, la République démocratique du Congo, mobilise à travers les canaux diplomatiques d'autres pays africains, mais également la communauté internationale pour s'ériger contre ce comportement indigne des Sud-Africains à notre égard, à l'égard donc des Africains d'autres pays africains. Alors, au-delà de cela, je voudrais aussi que le gouvernement de la RDC organise la protection des Congolais qui sont sur place en Afrique du Sud, notamment en les regroupant donc dans des endroits, dans des camps qui sont protégés, en établissant par exemple une ligne téléphonique connue de tout le monde que les compatriotes, quand ils sont en danger, peuvent appeler pour dire où ils sont afin que la police puisse intervenir
qu'on organise donc l'envoi des avions pour pouvoir rapatrier au Congo les Congolais qui souhaiteraient donc rentrer et qui se sentent vraiment donc menacés, qu'on fasse quelque chose pour protéger donc nos compatriotes. Et entre-temps, je souhaiterais qu'au niveau de l'Union africaine, qu'il y ait des actions d'envergure qui soient prises. Notamment, je voudrais demander spécifiquement le transfert du siège du Parlement panafricain qui se trouve en Afrique du Sud. Ils ne peuvent pas avoir le siège du Parlement panafricain pendant qu'ils maltraitent les autres Africains. Je souhaite que ce siège-là soit transféré à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et je demande à notre gouvernement d'amorcer donc des démarches dans ce sens-là pour obtenir le transfert de ce siège. Et je voudrais aussi que tous les autres pays africains, membres de l'Union africaine, fassent l'inventaire des investissements sud-africains, donc en dehors d'Afrique du Sud, au Congo démocratique ou dans d'autres pays, pour qu'on puisse utiliser cela comme étant ce que j'appelle donc levier dans les discussions avec ces autorités sud-africaines afin de les ramener donc à la raison. Je souhaiterais aussi que la RDC, qui fournit le courant électrique à travers le barrage d'Inga, puisse considérer donc la possibilité de mettre cela en balance pour faire comprendre aux Sud-Africains que l'économie sud-africaine dépend aussi de la République démocratique du Congo, contrairement à ce que les gens pensent, que nous dépendons exclusivement de l'économie sud-africaine, mais eux, ils dépendent aussi de ce que nous faisons en République démocratique du Congo. Donc, grosso modo, je suis indigné et je voudrais que les gouvernements africains agissent de concert pour arriver à régler cette crise-là de façon méthodique et le plus rapidement possible. Globalement, je ne suis pas supporter donc de la violence et je ne suis pas supporter aussi de réactions sporadiques intempestives qui peuvent entraîner des pertes de vies humaines, non pas simplement chez les Sud-Africains, mais également même chez nous dans les rangs des Congolais. Et je ne suis pas non plus d'accord avec des destructions des biens d'autrui. Cela étant, je comprends aussi la colère de notre population. Quand on voit les images qu'on a vues venir d'Afrique du Sud, si on a des membres de la famille qui se trouvent là-bas, on est tenté par la possibilité de pouvoir organiser la vengeance. Et si la population donc s'exprime dans ce sens-là, on comprend. Mais ce ne sont pas des choses encouragées. Mais si cela arrivait, je pense que c'est tout à fait humain et nous devons pouvoir respecter les avis donc de ces autres personnes qui voudraient réagir donc dans ce sens-là. Oui, derrière moi, vous voyez quelques ouvrages. Certains de ces livres sont des livres que j'ai publiés moi-même, notamment le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, qui est cette vision de développement unique en son genre pour sortir le Congo du sous-développement à faire un pays émergent en l'espace donc de 15 ans. Jusqu'à présent, je ne connais pas un plan similaire avec ses ambitions très claires et avec des programmes bien articulés, cohérents, chiffrés, chronométrés pour arriver à réaliser cet objectif-là. J'invite le peuple congolais à prendre davantage connaissance donc de ce plan et que nous avons laborieusement élaboré pour le développement de notre pays. Au-delà de cela, il y a aussi d'autres publications que je lis, notamment le livre sur Nelson Mandela, qui est un modèle pour nous de l'abnégation que quelqu'un peut faire sur sa propre vie personnelle pour se vouer à l'intérêt général. Et Mandela a été pour nous tous Africains la fierté du genre de leadership que nous pouvons souhaiter avoir sur le continent. C'est dommage que ses compatriotes aujourd'hui, sud-africains, sont en train de souiller sa mémoire parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est contraire à la vie de Mandela. Donc je suis en train de lire un livre qui est publié sur Nelson Mandela, sa vie, ses activités, sa vision, sa pensée et ses relations non seulement avec les autres communautés sud-africaines, mais également sa relation avec d'autres pays à travers le monde. Et il y a aussi d'autres livres d'économie générale, développement du secteur privé, la finance. Donc, comme vous savez, je suis un intellectuel et je m'intéresse à tout ce qui est culture générale. Il y a même des romans d'amour que je suis en train donc de lire. Donc tout cela, ça fait partie donc de ma bibliothèque. Je voudrais encore une fois de plus inviter le peuple congolais à beaucoup plus de cohésion nationale. J'aurais souhaité qu'on réalise la cohésion nationale au début de cette législature pour que tout le monde regarde dans la même direction. Je constate que jusque-là, il n'y a pas eu donc des signes très clairs de cette cohésion-là. Je souhaiterais qu'on puisse inviter d'autres personnes qui ne font pas partie de ces groupements politiques qu'on appelle FCC-CACH, qu'ils puissent participer à la reconstruction du pays. Jusqu'à présent, les signaux sont très inquiétants parce qu'on a l'impression que
les soi-disant vainqueurs considèrent que tout leur appartient et qu'il faut exclure le reste de la République. Je pense que c'est une erreur. Si on va sur cette lancée-là, on n'ira nulle part. On va passer les prochaines années comme on a passé les 60 dernières années. Et au bout donc de la mandature, on risque de se retrouver donc dans la situation, nous allons tous regretter en nous disant, tiens, si on avait réalisé la cohésion nationale, ça aurait amené donc la paix sociale. Et je continue à faire ces appels-là. Nous avons encore le temps de réaliser la cohésion nationale, de pouvoir asseoir la paix sociale, parce que sans ces deux-là, nous ne pouvons pas développer le Congo. Et je voudrais que nous puissions inclure tout le monde plutôt que de pratiquer l'exclusion. Je voudrais aussi souligner l'importance de mettre en place des mécanismes de bonne gouvernance, les détournements des fonds publics, la prédation des ressources naturelles, les vols des biens de l'État, vider les caisses de l'État pour ses intérêts personnels. Toutes ces choses-là ne font pas la crédibilité ni du régime, ni de la République démocratique du Congo et ne vont pas nous amener très loin. Pourquoi? Parce que les bailleurs de fonds à l'extérieur qui peuvent venir en aide à l'égard de la RDC vont se dire, mais tiens, s'ils commencent à voler, à détourner les fonds, les petits fonds qu'eux, ils ont à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils vont faire quand on leur donnera donc des fonds beaucoup plus importants? Donc, on paralyse le pays qu'on est supposé donc pouvoir développer au profit de tous. Je voudrais inviter particulièrement le chef de l'État à n'avoir aucune pitié à l'égard des personnes qui ont ce genre de comportement. Merci. Patron nga Polosa, Simba lisute. Pour makambo na moni kuna, bato ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi ba ke musika. Donc là, yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa, on na ba tchabani na kale. Na lomo na ke kuna. Là-bas. Ah! On nous a mis dans l'orange, non? Comment coquette? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui a commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.